Bah, je dirais que en termes de droits de l'homme et de liberté, l'Algérie, c'est pas les opposants qui vont dire le niveau ni les autorités qui dirigent le pays. C'est les instances internationales. Et au Conseil de Hmm. sécurité, au Conseil des droits de l'homme, l'Algérie a une très mauvaise note. Et d'abord, d'ailleurs, l'Algérie a présenté un candidat, elle a eu 0 voix parce qu'elle donne un très mauvais exemple en question des droits de l'homme. Il faut savoir qu'il y a des résolutions qui ont été votées contre le gouvernement algérien et que le gouvernement algérien ne respecte pas ce, ce gouvernement algérien qui prétend respecter la légitimité et le droit international. Le peu de résolutions qui ont été votées contre des agissements du gouvernement algérien avec des recommandations de corriger ces agissements. Et c'est pas quelque chose de compliqué. Si vous avez quelqu'un qui est en prison comme Ben Mohamed, par exemple, il y a une résolution qui dit qu'il faut le libérer immédiatement et l'indemniser pour toute la période qu'il a passée en prison, plus de 20 ans, et que le Conseil des droits de l'homme, enfin le groupe de travail sur les détentions arbitraires, Hmm. après discussion avec le gouvernement algérien, c'est-à-dire il n'a pas examiné cette affaire en l'absence de l'Algérie. C'est après avoir posé des questions au gouvernement algérien que le gouvernement algérien est répondu par des spécialistes de ce dossier, en l'occurrence des cadres du ministère de la Justice, et donc qui suppose, quand le gouvernement algérien, il faut savoir quand un gouvernement participe dans une discussion, ça veut dire qu'il accepte tacitement et franchement le verdict qui va en découler. Et après ça, ben, ils lui disent il faut le libérer. C'est une résolution de 2023. C'est pas une résolution qui remonte à l'époque de Bouteflika. L'arrestation a été faite à l'époque de Bouteflika en 2005. Ça, c'est un exemple que je donne. Il y a d'autres exemples, bien sûr. Et que le gouvernement algérien fait la sourde oreille, il ne répond pas, sachant que il s'agit d'un citoyen algérien. Il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y a rien de compliqué à appliquer cette résolution. Tu libères le citoyen comme tu l'as fait avec Sassal, parce que Sassal, il y avait beaucoup de pression. Tu as répondu, alors que Bebenger, il n'y a pas de pression, il est faible, donc tu le laisses pourrir en prison. Ça, donc c'est des exemples qui montrent que sur le Hmm. plan des droits de l'homme, l'Algérie, elle est très mal notée, elle est très mal lotie. Et elle ne peut pas, quand je dis l'Algérie, je vise le gouvernement algérien, les autorités algériennes. Donc, Hmm. ils ne peuvent pas, le ministre de la Justice, ou même Tebboune, ou même Chinguiriha, ou n'importe quel responsable, ne peut pas prétendre qu'il respecte les droits de l'homme parce qu'il y a des faits. Et le discours, il reste un discours creux parce que la réalité le contredit, mais elle va à l'opposé de ce discours. Donc, alors maintenant, pondre des lois comme ça, déchoir les gens de leur nationalité, c'est clair. Cette loi vise les gens qui vivent à l'étranger parce que les autorités algériennes ont très bien compris deux choses. Premièrement, qu'elles sont loin de leur portée, qu'ils ne peuvent rien leur faire parce que cette loi vient après la tentative d'assassinat ou d'enlèvement d'Amir Dizet. Il faut aussi rappeler qu'il y a des citoyens qui ont été enlevés et emmenés en Algérie. Par exemple, même Bouhars, il a été enlevé en Tunisie Mhm. et emmené en Algérie en violation du droit international et surtout en violation de la souveraineté de la Tunisie. Et pendant le trajet de son transport de Tunis à Alger, il a été torturé et violemment et salement et lâchement torturé en route. Je sais ce qu'ils lui ont fait. Vous savez, ils lui ont même, Hachakom, ils lui ont même
pisser dessus. Hein. Alors donc, on ne vient pas faire des discours prétendant qu'on respecte les droits de l'homme, alors que les pratiques, elles sont contrairement contre. Alors, déchoir les gens de leur nationalité parce qu'ils ne peuvent pas les atteindre et ils ne peuvent pas les faire taire. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que la diaspora, ce qu'elle fait, pas seulement des posts Facebook. Il y a des gens dans la diaspora qui font du travail intéressant pour freiner ces autorités de leur abus d'autorité et de leur violation des droits de l'homme, entre autres. Hein. Il y a dans d'autres domaines, il y a des gens qui activent dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans beaucoup de domaines, qui font des choses intéressantes, mais qui déplaisent à ce régime qui veut mettre tout le monde à plat ventre devant lui. Ces actions de la diaspora à partir de l'étranger dérangent beaucoup ces autorités. Et le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est cette menace de les déchoir de leur nationalité pour dire que, écoutez, si vous continuez à faire ça, on va plus vous donner de passeport et on va plus et tout ce qui en découle d'échange de nationalité, dans l'espoir de les faire taire. Mais moi, je sais que ça sera inefficace, mais c'est encore une autre preuve que ce régime ne respecte pas les citoyens et il est dans une phase de folie.